Hadopi, qui a fait son premier martyr, écrivait ce matin le quotidien Libération. Le journal affirme qu'un cadre de TF1 a été viré parce qu'il aurait fait connaître son hostilité au projet. Il en aurait parlé à sa députée et puis son mail a circulé jusqu'à lui revenir en pleine figure. Philippe Salvador. Une histoire extravagante. Selon Libération, en février, Jérôme Bourreau, 31 ans, responsable web chez TF1, écrit depuis son adresse personnelle un mail à sa députée Françoise de Panafieux. Il lui fait part de ses critiques à l'égard du projet de loi Hadopi. Madame la députée, je compte sur votre clairvoyance pour porter ma voix. Françoise de Panafieux fait alors suivre au ministère de la Culture pour obtenir un argumentaire. Mais au lieu de cela, les services de Christine Albanel auraient transmis le mail à la direction de TF1. Quelques jours plus tard, Jérôme Bourreau recevait sa lettre de licenciement pour divergence forte avec la stratégie de la première chaîne. La lettre évoque clairement l'intervention du ministère de la Culture. Christine Albanel parle aujourd'hui d'accusations absurdes. Elle dit n'avoir jamais contacté la direction de TF1. Libération dénonce les liaisons dangereuses entre le pouvoir et la chaîne de Martin Bouygues. Jérôme Bourreau, lui, va saisir les prud'hommes pour licenciement abusif. J'ai été convoqué par ma direction. Il avait le mail et puis sans aucun état d'âme, il me décrit le parcours que le mail a eu. Madame de Panafieux ou l'un de ses collaborateurs a transféré mon mail au ministère de la Culture, qu'il a ensuite transmis à la direction de TF1. On me fait comprendre qu'il y aura une sanction et puis j'ai eu un retour début avril sur le fait que la sanction serait le licenciement. Évidemment, j'ai été surpris et même choqué. Ça veut dire que quand on travaille à TF1, on n'a pas le droit d'avoir cette opinion ? A priori, j'ai découvert quelle était la position de TF1 et quel était le rôle auprès des politiques de TF1. Je suis complètement ahurie vraiment par cette affaire. Moi, je vous assure qu'il n'y en a absolument rien transmis du tout. L'idée que je puisse intervenir de quelque façon dans la politique des personnels d'une chaîne privée est ridicule. Vraiment, je m'inscris complètement en faux contre cela. L'expression d'une opinion comme ça me paraît pas être vraiment un motif de licenciement. Je trouve toute l'affaire extrêmement surprenante. Les faits, je les rappelle en quelques instants, ce cadre dirigeant de TF1, jeune cadre dirigeant, passionné de web, suivant nos débats au mois de février, je crois que c'était le 19 février dernier, a envoyé à sa députée, puisqu'il habite le 17e arrondissement, à savoir notre collègue Françoise de Panafieux ici présent, un mail critique sur le projet de loi dont nous débattons, faisant part à la fois de ses critiques, de ses interrogations, bref, un mail ressemblant à beaucoup de mails que les internautes nous envoyaient tout au long de ce débat. Le problème, ou plutôt la question, n'aurait pas été de même ordre si ce cadre dirigeant de TF1 s'était exprimé publiquement. Les directions de TF1 auraient pu considérer que par une expression publique, il portait atteinte à l'image ou à la stratégie de l'entreprise à laquelle il appartient. Le problème, c'est qu'il a exprimé son opinion dans un mail, c'est-à-dire dans une correspondance privée. Et Dieu sait si nous avons parlé de la correspondance privée hier soir lors de notre débat. Donc, il exprimait une opinion privée. Et jusqu'à présent, il n'existe pas de délit pour une opinion exprimée dans un cadre privé. Donc voilà, pour que ce délit ne surgisse pas à l'occasion de ce projet de loi et que nous sommes prêts à prendre en compte la bonne foi des uns et des autres, je pense souhaitable pour que nous puissions terminer sereinement à la demande de Monsieur le ministre de Relations avec le Parlement ce débat aujourd'hui sur le projet de loi Hadopi, que Madame la ministre puisse profiter de sa présence devant la représentation nationale pour donner les éléments d'information que nous attendons. Merci Monsieur Bloch. Madame la ministre, vous voulez la parole. Écoutez, j'étais alertée, j'avoue que j'étais absolument pas au courant. C'est Jean-Pierre Brard hier soir qui a fait une allusion effectivement à cette affaire. Voilà. Bon, écoutez, renseignement pris. Il s'avère en effet qu'un mail avait été adressé à Françoise de Panafieux, qui en dira peut-être un mot, qui donc l'avait adressé au ministère pour avoir des éléments techniques qui lui ont été en effet donnés. Et à ma connaissance, rien de plus. À ma connaissance,
Rien n'a été transmis. Voilà. Ce que je veux dire en tout cas, solennellement, c'est que je n'ai jamais demandé à personne la tête de qui que ce soit. Ce n'est pas quelque chose que je ferai jamais. C'est vraiment pas dans mes habitudes, c'est pas dans ma nature. Je ne suis jamais intervenue, jamais, ni sur les programmes, ni sur rien du tout, ni sur la gestion des chaînes. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de le faire. Je ne Comme vous, évidemment, je reçois chaque jour de très nombreux mails. Là, j'ai fait le calcul, c'était en moyenne 60 mails par jour qui concernaient cette loi, plus tout le reste, bien évidemment. Ces mails peuvent être spirituels, ils peuvent l'être beaucoup moins. Certains sont très bien construits et le mail, en tous les cas, dont il s'agit aujourd'hui, faisait partie de cette troisième catégorie. C'était un mail qui était très bien construit. Devant les arguments donc qui étaient donnés par celui qui l'envoyait, j'ai transféré au ministère de la Culture un peu comme un exemple et en suggérant le 19 février dernier, en suggérant qu'on s'en inspire pour faire comme un contre-argumentaire à l'attention des députés du groupe. Chose qui a été faite. Donc allez-vous procéder à une enquête et aux sanctions en conséquence, puisque quand même la situation est quand même grave, puisque c'est pas un problème de politique salariale. Ce monsieur Jérôme Bourreau Guggenheim est licencié. Il est obligé d'aller au prud'homme qui reconnaîtront que c'est un licenciement abusif parce qu'il y a une jurisprudence constante. On ne peut pas être licencié pour de la correspondance privée, pour l'émission d'une opinion au travers d'une correspondance privée, notamment d'un mail. Il y a des jurisprudences sur ce genre de situation, et encore plus sur une opinion sur une loi, parce que quand même il est surprenant que TF1 considère que le fait qu'un de ses salariés ait mis une opinion et expliqué les interrogations qu'il avait sur des aspects pratiques de la loi, parce qu'il explique lui-même qu'il est contre le piratage. Mais il avait des interrogations. Chers collègues, laissez Madame Billard qui va conclure très vite, car Monsieur Brard a un tout petit supplément d'explication et après on repasse au débat. J'étais en train de conclure. Rapidement, Madame Billard, merci. J'étais en train de conclure, Madame la Présidente. Donc effectivement, comment se fait-il que TF1 ose dire qu'un salarié n'a pas d'avis à avoir sur une loi et que ça peut être un motif de licenciement? C'est totalement abusif et je pense que effectivement ce salarié gagnera au prud'homme, mais en attendant il est chômeur. Merci Monsieur Brard, très rapidement. Hein. Très rapidement. Et à ma connaissance, rien de plus. À ma connaissance, rien n'a été transmis. Alors à ma connaissance, rien n'a été transmis. On sait depuis que c'était pas vrai, puisqu'il semble bien que ce soit bien un membre du cabinet de Madame Albanel qui est transmis. Alors, je me tourne vers le député UMP. Vous êtes député UMP, le ministre de la Culture, elle doit démissionner? Moi, je pense qu'il y a une erreur grave, c'est clair. Bon, déjà, dès le départ, moi, je veux dire, on reçoit des mails dans nos circonscriptions, des mails à l'Assemblée. Bon, déjà, c'est pas tous les mails qu'on redirectionne vers un ministère. Moi, ça m'arrive peu souvent, je dois le reconnaître. Peu souvent. Quand j'ai un problème, je pose une question écrite au ministre, je m'en entretiens avec lui lors des questions gouvernement, je ne vais pas renvoyer comme ça un email. Déjà, je l'envoie où? Et la plupart du temps, ces emails, ils aboutissent nulle part. Donc, je veux dire, la moindre des choses quand on transmet un mail comme ça, c'est effectivement déjà de cacher l'identité de la personne concernée. C'est quand même un minimum. Je vous repose pour la troisième fois la question. Est-ce que la ministre, vous êtes député UMP, est-ce qu'une ministre qui agit comme ça, qui ne dit pas à l'Assemblée qu'elle sait déjà les choses? Moi, je ne peux pas croire, franchement, en regardant ces images, qu'elle ne le sait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'elle doit démissionner? Alors, je vous dis, je suis à sa place, je démissionne. Voilà. Je suis à sa place, je démissionne. Elle a montré la conception qu'elle s'en faisait, la ministre de la Culture. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose de stupéfiant, digne d'une nouvelle de George Orwell. Vous êtes un citoyen. Dans votre métier, vous avez des convictions sur Internet. Vous écrivez sur votre mail personnel un courrier privé à votre députée, Madame de Panafieux, du 17e. La députée envoie votre courrier privé au cabinet du ministre et le cabinet du ministre l'envoie à qui? Parce que vous êtes un mauvais citoyen, à TF1, c'est-à-dire l'employeur de ce monsieur qui était cadre du site Internet de TF1. Il a été licencié. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, dans ses liens avec des puissances économiques, en l'occurrence la première chaîne de télévision, peut, au fond, violer l'intimité privée, violer une correspondance privée et accepter qu'une entreprise soit comme le pire des partis politiques, un parti totalitaire, sans droit de dissidence,
sans droit d'opinion diverse. Voilà ce que la ministre a laissé faire et elle n'a même pas mis à la porte le membre de son cabinet, qui je crois est le numéro 2 de son cabinet, qui a transmis ce courrier. Par ailleurs, la ministre de la Culture, Christine Albanel, a fait savoir qu'elle avait suspendu pour un mois un collaborateur de son cabinet. Elle lui reproche d'avoir provoqué le licenciement d'un cadre de TF1, transmettant à la chaîne un courriel. Dans ce mail envoyé à Françoise de Panafieux, sa députée, Jérôme Bourreau-Guggenheim, responsable du pôle innovation de la chaîne, se disait hostile à ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je vais vous raconter une histoire affligeante. Il était une fois un spécialiste d'Internet et citoyen honnête. Cet homme trouvait que votre loi Hadopi était pour le moins inappropriée. Parce qu'il croyait au dialogue républicain et à la liberté d'expression, il fait part de ses doutes par mail à sa députée, Madame de Panafieux. Celle-ci, pourtant spécialiste d'ailleurs de ces questions, est très présente dans les débats et mystérieusement à court d'arguments, donc elle appelle au secours la ministre de la Culture et fait suivre un mail perturbateur. Dès réception, un très proche de Madame la ministre de la Culture s'indigne. Mais qui est cet homme qui ose remettre en question une de nos plus belles lois? Il paraît que cet esprit pernicieux travaille à TF1, mais TF1, c'est nous! Ah, il va voir ce qu'il va voir, ce rebelle. Et de ce pas, il envoie un mail vengeur à la direction de TF1. Là, c'est la stupeur. Un de nos salariés en désaccord avec notre bien-aimé président Sarkozy, convoque-le sur le champ et licencions-le pour faute lourde. C'est qu'il n'est pas bon à TF1 de ne pas marcher au pas sarkozyste. Monsieur le Premier ministre, cette histoire est arrivée en France et cette histoire en dit long sur la complicité entre votre gouvernement et TF1. Madame Albanel, êtes-vous fière d'appartenir à un gouvernement qui prône la collusion avec les médias? Monsieur le Premier ministre, est-ce dans votre conception de la démocratie de demander la tête d'un salarié pour divergence d'opinion? Et puis, Monsieur le Premier ministre, de vous à moi, cette histoire de dénonciation, cette histoire de punition, cette histoire de soumission exigée, cette histoire-là, Monsieur le Premier ministre, la trouvez-vous digne de vous? La trouvez-vous digne du pays des droits de l'homme? La parole est à Madame le ministre de la Culture et de la Communication. Madame le ministre, vous avez la parole. Je vous en prie. Je vous en prie. Cette semaine, en effet, a été adressée à la chaîne TF1, ce que j'ignorais. J'ai demandé des renseignements. C'est le fait qui s'est trouvé avéré. J'ai déclaré publiquement que je regrettais cet envoi, qui d'ailleurs a été fait sans aucune demande de sanction, mais pour information, que je regrettais cet envoi. J'ai précisé qu'il s'agissait d'une erreur regrettable et j'ai pris d'ailleurs des sanctions à l'encontre du collaborateur en question. Si je l'ai fait, c'est tout simplement parce que j'ai le plus grand respect pour la liberté, pour l'autonomie des chaînes, pour leur liberté de décision et de gestion, et le plus grand respect pour la liberté d'expression des journalistes. Et je crois, j'ai pris mes responsabilités dans cette affaire, et je crois que nul, sans mentir, ne peut m'accuser du contraire, sans mentir. La parole est à Yves Sancy. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. La parole